Mais avant d'examiner les écritures messianiques que les faux juifs ont retirées de l'Ancien Testament, saviez-vous qu'ils ont également supprimé plus de 1000 ans de l'histoire de la Terre de la chronologie biblique? Oui, ils ont délibérément corrompu les généalogies des âges de procréation des patriarches dans la Genèse 5 et 11. Rappelez-vous, la Septante, l'Ancien Testament grec, est la plus ancienne traduction existante de l'Ancien Testament à ce jour, plus de 1000 ans plus ancienne que le texte massorétique. Elle a été traduite par 70 Israélites hébreux et a été utilisée et chérie par les Juifs pendant des siècles avant que les chrétiens ne commencent à l'utiliser. Si nous regardons la Genèse 5, versets 3 à 5 dans la Septante, nous lisons « Et Adam vécut 230 ans, et engendra un fils selon sa propre forme et selon sa propre image. Et il appela son nom Seth. Et les jours d'Adam qu'il vécut après avoir engendré Seth furent de 700 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours d'Adam qu'il vécut furent de 930 ans, et il mourut. Nous lisons donc que l'âge d'Adam lorsqu'il engendra son fils Seth était de 230 ans. Cela signifie que lorsqu'Adam avait 230 ans, son fils Seth est né. Ensuite, Adam vécut encore 700 ans, puis il mourut à l'âge de 930 ans. Comparons cela maintenant au texte massorétique. J'utilise ma Bible King James Version, KJV, pour cela, mais presque toutes les traductions modernes de la Bible en anglais utilisent le texte massorétique juif corrompu. Je pourrais donc facilement utiliser ma Bible ESV ou NASB et cela se lirait de la même manière qu'une KJV ici. Dans Genèse 5, 3 à 5 du texte massorétique, nous lisons « Et Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Et il appela son nom Seth. Et les jours d'Adam, après qu'il eut engendré Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Et tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. » Nous voyons donc ici que c'est l'âge de la génération qui a été modifié. Au lieu que Seth naisse quand Adam avait 230 ans, comme le disait la Septante, la corruption massorétique indique maintenant qu'Adam n'avait que 130 ans lorsque son fils Seth est né. Il s'agissait clairement d'un changement délibéré puisque les deux chiffres ont été trafiqués, au verset 3 ainsi qu'au verset 4, afin de maintenir au moins l'âge final de la vie d'Adam à 930 ans. Mais cela devient bien pire. Nous voyons que les corruptions ont été appliquées à toute la liste des âges de procréation pour la majeure partie des patriarches, telle qu'elle est indiquée dans les chapitres 5 et 11 de la Genèse. 100 ans ont été retirés de presque tous les âges de procréation, ce qui signifie qu'environ un siècle a été supprimé à chaque génération dans la chronologie biblique. Après avoir étudié et comparé ces différences d'âge de procréation à la fois dans mon Ancien Testament de la Septante et dans mon Ancien Testament de la KJV, j'ai créé ce graphique pour illustrer visuellement l'impact exact de ces corruptions sur la chronologie de la généalogie biblique. Nous allons donc maintenant écouter une présentation essentielle d'Henry B. Smith Jr., des associés pour la recherche biblique. Il enquête sur cette fraude depuis près de 20 ans et a mené des recherches approfondies. Cela permet de conclure qu'il y a bien eu une corruption rabbinique après 70 après Jésus-Christ, des généalogies de la Genèse par rapport à leurs propres écritures juives. Il s'agit d'un extrait abrégé, mais je vous recommande de regarder la présentation complète pour plus de détails. J'inclurai un lien dans la description. Je m'appelle Henry Smith, je fais partie des associés pour la recherche biblique et je suis le directeur administratif des fouilles archéologiques à Silo, site biblique. L'ABR est situé dans le comté de Lancaster, en Pennsylvanie, et vous pouvez nous trouver en ligne sur biblearchaeology.org. Mon exposé aujourd'hui, bien sûr, ici s'intitule « Le cas de la chronologie de la Septante dans la Genèse 5 et 11 ». Ce travail particulier est le résultat de plusieurs années de recherches en cours. Si vous y êtes un tant soit peu familier. Vous savez, un monsieur est venu me voir hier soir et m'a dit « Vous savez, j'ai essayé de comprendre cela pendant 2 ans et j'ai abandonné. » Donc, des efforts plus sérieux, je les poursuis avec le ministère de l'ABR depuis 2014. L'objectif a été d'évaluer le texte lui-même et vraiment de démontrer et de rétablir l'interprétation chronologique de la Genèse. 5 et 11 comme ce que je considère être la représentation la plus fidèle et la plus précise du texte sacré. C'est-à-dire que Dieu voulait que nous puissions calculer une chronologie d'Adam à Abraham. Or, de nombreux spécialistes de la Bible qui interprètent les généalogies de la Genèse 5 et 11 comme fournissant une chronologie
soutiennent généralement que le texte hébreu massorétique conserve les âges de naissance originaux des patriarches. Donc le total pour le MT d'Adam à Abraham est de 2008 ans. Or, les calculs tirés des principaux manuscrits de la Septante donnent un total de 3394 ans pour cette période. Cela fait une différence entre le MT et la Septante de 1386 ans. Le texte massorétique situe le déluge vers 2348 et la création vers 4004 avant Jésus-Christ. La Septante est nettement différente. Lorsque vous examinez les principaux manuscrits de la Septante et que vous effectuez les calculs, vous arrivez à une date d'environ 3300 avant Jésus-Christ. Environ 5500 pour la date de la création. Alors, quelle est vraiment la grande différence? La Terre a-t-elle 7500 ans ou 6000 ans? En ce qui concerne l'époque post-déluge et la tentative de corréler la chronologie avec les preuves archéologiques, elles sont d'une grande importance. Dans cet article, je vais proposer que la Septante conserve la plupart des chiffres originaux. Je ne crois pas que la majeure partie de la chronologie massorétique dans la Genèse 5:11 représente le texte original. Je pense qu'il s'agit du résultat d'une corruption délibérée et systématique, ainsi que d'une réduction intentionnelle. Donc, dans le cas de la Genèse 5 et 11, comme je l'ai mentionné, nous avons deux phénomènes, les altérations délibérées à grande échelle et les erreurs accidentelles des scribes. Nous voudrions soutenir que les chiffres originaux donnés à Moïse étaient historiquement exacts, cohérents en interne et mathématiquement corrects, et que le Seigneur a préservé le texte à travers l'histoire, mais peut-être par l'intermédiaire de divers témoins. Et j'avancerai que l'Écriture elle-même ne promet pas exactement la manière détaillée dont Dieu préserverait sa parole, seulement qu'il la préserverait et la conserverait pour son peuple à travers l'histoire. Donc, pour le dire simplement, l'objectif est de déterminer, qui a fait les changements, pourquoi ont-ils été modifiés, et quels sont les chiffres originaux. Tout d'abord, il est intéressant de noter que, avant la Réforme, la grande majorité des chrétiens qui s'intéressaient à Genèse 5 et 11 croyaient que la Septante préservait la chronologie originale. Et même si les réformateurs ont en grande partie accepté les chiffres du texte massorétique comme étant originaux, il y avait encore un certain nombre de chronologistes chrétiens qui soutenaient que la Septante préservait fondamentalement les chiffres originaux et que la chronologie du texte massorétique avait été délibérément réduite après l'an 70 de notre ère, c'est-à-dire après la destruction du Temple. Cela inclut des érudits tels que Goodnow, Hales, Hayes en 1741, Jackson en 1752, Russell en 1865, Seyfarth en 1859 et de nombreux autres. Malheureusement, lorsque l'on parcourt la recherche conservatrice, on constate qu'il y a eu peu d'engagement avec les arguments présentés au XVIIIe et XIXe siècle, et à la place, on trouve généralement des raisons superficielles pour rejeter la chronologie primitive de la Septante. Elles sont répandues dans toute la littérature académique conservatrice. De plus, les évangéliques ont tendance à rejeter rapidement la Septante en raison de prédispositions théologiques non fondées qui favorisent le texte massorétique. Le plus ancien témoin connu de la chronologie, c'est-à-dire, bien sûr, nous soutiendrions que Moïse a écrit les nombres à l'origine, n'est-ce pas? Mais le plus ancien témoin que nous ayons réellement et que nous puissions rattacher à une époque précise, c'est la Septante elle-même. Écrite vers 281 avant Jésus-Christ, ou plutôt traduite, à Alexandrie. Cela signifie que le texte hébreu utilisé par les traducteurs de la Septante contenait en réalité la chronologie la plus longue. Regardons d'abord comment les Juifs de l'époque ont adopté et utilisé la Septante pendant plusieurs siècles avant l'avènement de l'Église. Et même plus tard, après l'avènement de l'Église, la diaspora utilisait encore le texte de la Septante. En effet, on oublie souvent que la Septante était une entreprise entièrement juive. Les spécialistes de la Septante soulignent également la nature conservatrice avec laquelle le livre de la Genèse a été traduit par les traducteurs. Nous ne voyons aucune preuve significative de conformité aux affirmations de la vision du monde égyptienne. Et je dirais que cela rend douteux que les traducteurs aient délibérément corrompu le texte pour le conformer uniquement à la chronologie égyptienne et non à d'autres éléments de la théologie et des conceptions du monde égyptienne. Ceci provient de Robert Anhart. Il dit que les traducteurs n'ont jamais eu la liberté d'adopter la tradition non israélite sous sa forme écrite dans le contexte de leur traduction.
La liberté qui leur était accordée n'était pas celle de l'altération, mais ils avaient la responsabilité de la préservation. On retrouve cela dans toute la littérature sur la Septante, en particulier celle de la Genèse. Il y a un traitement très conservateur du texte hébreu lors de sa traduction en grec. De plus, lorsque vous parcourez la Septante et les études sur l'Ancien Testament, l'argument avancé est généralement que les nombres, trouvés dans la Septante doivent être attribués au texte hébreu utilisé, et non à une invention des traducteurs. C'est particulièrement le cas parce que la version 70 de la liste a beaucoup en commun avec le Pentateuque samaritain, surtout au chapitre 11, ce qui renforce l'hypothèse que les deux phénomènes ont eu lieu au niveau du texte hébreu. Ainsi, l'argument de Tové est que les nombres que nous trouvons dans la Septante de la Genèse 5 et 11 n'étaient pas des inventions des traducteurs, mais provenaient du texte hébreu qu'ils utilisaient. Or, le Pentateuque samaritain provient d'un texte hébreu et non de la Septante. Par conséquent, ils utilisaient un texte hébreu, ce qui impliquerait qu'ils auraient dû apporter des modifications séparément et de manière identique à celle de la Septante, si l'hypothèse de l'inflation était vraie. Mais ce que nous trouvons dans Genèse 11 de la Septante, c'est que les âges de départ, moins Canaan, correspondent les uns aux autres. Deux témoins indépendants distincts, tant sur le plan géographique qu'en ce qui concerne le texte qu'ils utilisent. Je suggère qu'il existe des preuves substantielles, des preuves externes. Nous parlons de témoins qui utilisaient des textes de la Genèse et qui écrivaient dans l'Antiquité des textes contenant la chronologie primordiale plus longue au 1er siècle après Jésus-Christ, et même avant. Et non seulement en utilisant la Septante, mais aussi des textes hébreux qui comportaient la chronologie plus longue. Ces trois témoins incluent ce qu'on appelle l'Ab, le Liber Antiquitatum Biblicarum, dont je parlerai dans un instant, Joseph, et l'historien juif Apolymus. Mettons la vidéo en pause ici. J'ai donc passé en revue tout un tas de raisons pour lesquelles, premièrement, je ne pense pas que la Septante ait été délibérément gonflée, et deuxièmement, certains témoins externes, qui indiquent l'existence de textes hébreux ayant la chronologie plus longue. Cela soulève donc naturellement la question, qui est une question difficile à aborder pour nous en tant qu'Église. Maintenant, je comprends tout à fait que si vous entendez cela pour la première fois, vous puissiez hésiter ou résister à l'idée que le texte ait pu être modifié. Pour certains, cette idée est scandaleuse, voire impossible à croire. Donc, pour qu'une personne soit motivée à modifier radicalement la chronologie du texte, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Tout d'abord, il doit y avoir, selon moi, un motif suffisant. Sachant que les anciens Juifs, pour la plupart, étaient conscients, en manipulant le texte, qu'ils manipulaient la parole de Dieu, qu'est-ce qui aurait pu les motiver à modifier délibérément le texte? C'est une accusation très grave portée contre eux. C'est une accusation sérieuse contre les traducteurs d'Alexandrie de dire qu'ils l'ont gonflé, tout autant que d'affirmer que quelqu'un d'autre l'a réduit. Ce que j'ai découvert dans mes recherches, c'est qu'il existe en réalité un motif fort, que je considère comme un motif valable. Et c'est probablement la raison pour laquelle je crois que le texte a été modifié, à savoir le phénomène du chronomessianisme dans le judaïsme du Second Temple. Et ici, Beckwith affirme qu'il existe de solides preuves à l'appui. Les Esséniens, les pharisiens et les zélotes pensaient tous qu'ils pouvaient dater l'époque de la venue du Messie. Cela était basé sur la chronologie de la Genèse 5 et 11 et dépendait de votre interprétation de la prophétie de Daniel. Et il existe toutes sortes de variantes de cela dans la littérature ancienne. Mais l'essentiel est que la chronologie liée à l'arrivée messianique était extrêmement importante dans le judaïsme du Second Temple. Ici, Silver dit ceci. Donc, si vous ajoutez l'idée de chronologie messianique à la vision issue du judaïsme du Second Temple, que puisque Dieu a créé le monde en 6 jours, chaque jour représente 1000 ans d'histoire. Et ainsi, le monde durerait au total 7000 ans. On voit chez les premiers pères de l'Église que cette idée a effectivement fait son chemin dans l'Église et différentes personnes l'ont défendue. Africanus l'a défendu. Eusèbe, par exemple, y était opposé. Et même Martin Luther était en quelque sorte d'accord avec cette idée. Certains disaient que le Messie arriverait au cours du 6e millénaire et instaurerait le royaume au 7e.
D'autres soutenaient qu'il arriverait vers l'an 4000 AM. Depuis la création, ce qui est une idée que l'on retrouve plus tard dans la littérature rabbinique. Prenez donc maintenant cette idée et combinez-la avec la chronologie rabbinique du Seder Olam Rabbah, qui est l'histoire officielle du monde, de l'histoire juive du monde basée sur le texte massorétique. Vous verrez que ce chiffre pour la création est en réalité encore plus bas, plus court que la date d'Usher de 4004 avant Jésus-Christ. Et je suggérerais qu'ils ont arrangé la chronologie ici pour placer Jésus en dehors de la date des 4000 ans, afin de se retrouver à la veille de la visite messianique. Et vous pouvez voir diverses critiques dans la littérature du Seder Olam. Je crois donc que le motif était de discréditer la fonction messianique de Jésus à cause de ce phénomène de chronologie messianique à l'époque du Second Temple. Ce motif bénéficie d'un solide soutien théologique dans le Nouveau Testament. C'est l'opposition que les Juifs incrédules avaient contre Jésus en tant que Messie. Et ce n'était là qu'une des nombreuses façons par lesquelles ils s'opposaient à l'argument de l'Église, selon lequel il était l'accomplissement de ce qui avait été promis dans l'Ancien Testament. Maintenant, le deuxième pilier de l'argument concerne l'autorité. Qui est en place, qui a l'autorité pour changer radicalement le texte? C'est une affaire très grave de manipuler la parole de Dieu de cette manière, mais quelqu'un l'a fait. Et la question de cette enquête est d'essayer de découvrir qui. Nous avons le puissant rabbin Akiva, qui aurait eu 40 000 disciples rabbiniques, et il a été exécuté par les Romains lors de la révolte de Bar Kokhba. Il avait l'autorité et le pouvoir de retirer des manuscrits du temple et d'en instituer de nouveaux. En effet, si vous lisez à propos d'Akiva, il était un farouche ennemi de l'Évangile, et il se peut qu'il l'ait été. C'est l'une des figures clés dans cette affaire. Nous n'en sommes pas certains, mais je pense que c'est quelqu'un qui mérite d'être pris en considération en lien avec cette idée. Maintenant, la dernière partie concerne l'opportunité. Quelles sont les circonstances historiques qui ont lieu en Israël au 1er siècle après Jésus-Christ? Eh bien, il y a la destruction du temple par les Romains et la survie d'une seule secte du judaïsme, à savoir la secte rabbinique. Et je suggérerais qu'après la destruction de Jérusalem, il a été possible d'introduire cette chronologie réduite. Nous avons un certain nombre d'auteurs anciens qui attribuent cela aux rabbins, y compris Eusèbe, Julien de Tolède en Espagne, Jacob d'Édesse à la même époque, donc en Syrie et en Espagne. Deux auteurs anciens affirment que ce sont les rabbins qui ont réduit le texte, puis des chronologistes byzantins, Syncelle, et en Arménie, Bar Hébréus. Donc, mon argument est que lorsque vous examinez la chronologie totale que vous trouvez dans le texte massorétique, vous ne pouvez pas trouver de témoins fiables avant le IVe siècle qui attestent de l'ensemble de la chronologie. Et c'est un problème.